Et bonjour et bienvenue à cette partie de Dystopie, un nouveau règne, un JDR de science-fiction français. Nous commençons notre première partie avec le scénario qui s'intitule Sang et crasse. Et on va commencer par la présentation des personnages joueurs. Alors, pour que vous entendiez un peu ma voix de joueur avant celle du personnage, donc je suis Grégoire et j'incarnerai Maximilien von Rockefeller, évidemment ambassadeur de la célèbre ville de Jéricho. J'ai été mandaté par la bonne ville de Vega pour aller enquêter sur la citerne par un certain professeur Stige, effectivement quelqu'un que j'ai connu dans le passé. Je dois récolter des informations sur les effectifs, les infrastructures, enfin beaucoup de choses. J'ai évidemment les accréditations, mais on ne m'a pas donné de fonds pour cette mission. Mais ce n'est pas grave, car je suis le fils, évidemment, de la lignée des Von Rockefeller, des gens très riches qui ont financé Jéricho. Et j'ai voulu marcher un petit peu sur les traces de mon ancêtre, Archibald de Von Rockefeller. C'est pour ça que je me trouve avec une compagnie des plus spécial pour accomplir ma mission. Physiquement, je suis évidemment blond, cheveux longs, beau, comme tous les eugéniques, évidemment, avec un costume à la cyberpunk, n'est-ce pas? Un très beau costume, et je suis accompagné notamment par mon bon ami Bartabé. Bonjour à tous, alors moi c'est Florian, donc je joue Bartabé Idaho. Bartabé, donc c'est un incarnat. Je suis la réplique d'un ancien guerrier qui va prendre la défense de Max, qui, vous l'entendez, est des plus pénibles par moment. Donc je suis un plutôt costaud. Je parle avec la voix grave et je me bats. Là, on est un peu sur des gens qui viennent d'en haut, des gens qui viennent de la lune de Jéricho, donc une base spatiale sur la lune. Il y a des gens qui sont un peu moins chanceux, qui viennent d'en bas, qui sont encore sur Terre, sur les terres natives, en Antarctique. On commence par quoi? La boîte de conserve, la demi-boîte de conserve ou la chose? Bon bah du coup... on va commencer par la chose. Du coup, moi, c'est Nathan, en tant que voix de joueur classique. Et maintenant, on va passer au personnage. Donc, je me présente, je suis Al Caput. Et du coup, Al Caput, moi, il parle un peu comme ça. J'ai 32 ans, je suis un aberrant. Donc, bon, j'ai un peu un physique assez imposant, une grosse carrure. Et je regarde forcément les deux venant de là-haut qui au final me méprisent un petit peu. Donc je me retiens forcément. Et je viens de la fosse qui fait que, avec mon ami Nitro, Bitume, je sais plus, j'ai oublié ton prénom. Nitro. Bah Nitro, c'est un peu mon ami de longue date. Ah mais ne croyez pas ça, mon cher Al Caput. Nous vous apprécions beaucoup vos services. Non, franchement, vos muscles me font me sentir en sécurité. Hein, n'allez pas croire l'inverse. C'est mon ami de longue date. C'est quoi ton nom déjà? Exactement. Peut-être qu'il y a un défaut de mémoire, peut-être, à creuser. Donc Nitro. Donc c'est Sylvain, on va profiter, c'est là où j'aurai ma voix normale, puis ensuite, ouais, je suis Nitro, ça va, les choses passent bien, tranquille. J'adore me balader dans la zone avec mon magnifique véhicule. Bon, quand Maximilien l'a appelé le tas de ferraille, bon, il a pas tort. C'est un beau petit tas de ferraille, mais qui m'amène partout. Je suis... c'est à moitié boîte de conserve, comme ils disent, mais je m'en fous. On m'a changé les yeux et désormais je vois nickel. Bon, c'est les vieux implants qui grattent un peu et qui suintent un petit peu quand je les utilise trop. Mais c'est nickel, ça va aller. Mes vêtements, un bon vieux treillis comme il faut, avec de l'huile de moteur à 2-3 endroits. Et ma bonne vieille, mon bon vieux fusil automatique pour calmer ceux qui ont besoin d'être calmés. Et les choses vont se passer dans le calme. Et en plus, j'ai le plaisir d'avoir une boîte de conserve entière avec nous, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Bah tiens, je vais lui laisser la place.
Alors je note quand même que ce groupe adore me mettre des choses dans la bouche, hein, que je n'ai pas dites. Mais ce n'est pas grave, finalement, je prends ça avec plaisir. N'est-ce pas? Pour l'instant, vous ne m'avez rien mis dans la bouche, ma chère. Présentez-vous. Donc, dernière joueuse, je suis donc Laura et je vais incarner N3M0. Mais vous pouvez également m'appeler Nemo. Je suis une androïde éveillée qui vient du royaume de fer. Et Royaume d'acier. des royaumes d'acier, pardon. C'est pas grave. Ma mémoire vive me fait quelque peu défaut. J'ai l'impression que tout un pan du groupe a des problèmes de mémoire, mais c'est pas grave. Je Et- pense pour ma part que c'est les radiations. J'ai rejoint ce groupe avec pour objectif de monter à Vega. Tout à fait. Donc ce petit groupe hétéroclite, constitué aussi bien d'humains que de non-humains, on va dire ça comme ça, est en route pour un endroit qui s'appelle la Citerne. Ce groupe était réuni par, comme vous l'avez indiqué, le joueur Maximilien von Rockefeller pour apparemment une espèce de mission d'information diplomatique un peu obscure, à la fois officielle et pas officielle, pour se renseigner sur cet endroit. Vous avez géré comment cela, monsieur Maximilien? Eh bien écoutez, Bartabé et moi, nous nous connaissons depuis très longtemps. Je l'appelle d'ailleurs mon bon ami Bartabé. Une fois, je l'appelais Bartou, il n'a pas du tout aimé. Je lui ai bien proposé de m'appeler Maxou, mais il n'a pas aimé non plus. Bon, évidemment, il nous fallait nous déplacer à travers les terres sauvages et... horribles, mais merveilleuses. Il nous fallait donc un transport. On m'a donc recommandé un certain Nitro, qui m'avait d'ailleurs, je crois, fait une petite amélioration sur mon pistolet. Incroyable. Et alors que nous recrutions ce cher Nitro, nous avons croisé une montagne de muscles, un colosse. Ma foi, je me sentais impressionné. C'est comme ça que nous avons recruté le célèbre Al Caput, un homme d'une grande violence, mais je pense bien qu'il tournera cela vers les ennemis. Et il nous fallait effectivement un guide pour finalement nous guider hein, dans ces terres, hein, évidemment, rien de plus simple. Et donc c'est pour ça que nous avons recruté cette chère Nemo qui en plus a des capacités de soins qui seront très utiles en cas de dégâts sur ma personne. Mais vous savez, moi je pense qu'avant tout, l'important de la vie c'est les rencontres. Et je suis très content de les avoir fait. Alors, j'aurais plutôt été recrutée pour mes capacités de soins que pour mes capacités de guide. Mais vous savez, j'ai pu me tromper. Vous savez, personne n'est parfait, notamment moi le premier, j'ose le dire. Bon, Nemo, laisse dire. Ça va passer, ça va aller. Et vous savez, je trouve que ça rend le voyage encore plus authentique. Moi j'aime ça. Moi, j'aimerais juste savoir ce que Nitro prend, Nemo, parce que ça marche bien apparemment. Je sais pas ce que Nitro consomme, mais ça a l'air de le détendre. Je n'ai pas eu encore possibilité de réaliser des analyses sanguines sur les membres du groupe. Peut-être que ça viendra. Quoi qu'il en soit, vous faites route donc vers la Citerne. Donc, la Citerne, c'est un repère assez connu dans les terres natives de Dystopie, puisque c'est un endroit connu notamment pour prodiguer des soins, prodiguer facilement en fait des ressources médicales. Et vous faites route. C'est à peu près à 350 km. Vous empruntez évidemment le véhicule de Nitro, qui a la joie de conduire, pour aller vers cet endroit. Joie de conduire, plaisir du bitume. Exactement. Là où il y a du bitume. Oui, parce qu'il y a plus souvent de la neige et parfois des températures malheureusement qui descendent vers les 0 degrés, voire en dessous. Vous partez donc de la fosse. La fosse, c'est l'endroit qui est au pied de Vega, après l'ascenseur, pour vous diriger là-bas. Lorsque vous arrivez au camp relais, vous remarquez que le camp est quand même assez grand, mine de rien. Il a une immense citerne, peut-être que c'est pour ça qu'on l'appelle ainsi, qui surplombe une grande porte d'acier. Et au-dessus de cette citerne, surtout, il y a une énorme antenne. Vraiment très très grande. C'est-à-dire que même quand on est encore à 100 km, on voit déjà l'antenne visuellement. Et lorsque vous arrivez, vous faites face à un homme
qui a l'air d'en avoir bavé dans la vie. C'est-à-dire qu'il est sale de partout, il a des cicatrices. Il n'est pas très propre pour ceux qui viennent d'en haut. Pour d'autres, il a l'air parfaitement normal. Et il dit qu'il s'appelle Crasse. Oui, comme la crasse. Et forcément, vous vous arrivez avec votre véhicule, vous êtes loin d'être discret. Et donc il arrive et il vous dit... Oh, vous venez faire quoi à la citerne ? Bonjour, je suis Maximilien von Rockefeller, ambassadeur de Jéricho, mandaté par Vega. Je vous serrais bien la main, mais depuis l'épidémie de 2119, vous comprenez, nous faisons des checks. Mais même le check, je pense que j'oublie avec vous, mais vous avez l'air fort sympathique. Oui, comme vous. Oh, merci. Bon, vous parlez au nom de votre groupe ou les autres, ils ont le droit de parler ? Oh non, ils ont absolument le droit de parler, je vais juste mandater, vous comprenez. Mais exprimez-vous, mes chers compagnons. Bartabé, un petit commentaire pour Monsieur Crasse ? Ne vous inquiétez pas. Au bout de 10 minutes, vous serez habitué à lui. Bon, salut. Et je lui tends une main, mais qui est à moitié noire de cambouis. Vous me dites quelque chose. Vous en particulier, la montagne de muscles là. Vous seriez pas de la fosse ? Oui, mon ami Nitro et moi sommes de la fosse. Ouais. Vous nous avez déjà vus quelque part ? Disons que vous êtes connus. Vous un petit peu. Oh, vous savez, on fait ce qu'on peut. Hein. Je peux savoir pourquoi le chef des pantalons marrons il vient à la citerne ? Bah, j'ai été mandaté par votre ami, enfin, l'ami de Bartabé un peu relou là. Comment ça, j'aurais engagé une célébrité, mais je ne connaissais pas Monsieur Al Caput, je ne savais pas que vous aviez une telle renommée. Bon, le tout propre là, le blond aux yeux bleus. Oui, bonjour. Laisse-moi deviner, tu viens d'en haut ? Bien sûr. Ouais, bon. Donc, toi aussi, tu fais du commerce avec Vega ? Bah, à vrai dire, c'est surtout mon ami du coup, Nitro, qui l'a rencontré. Et... bah, forcément, pour aider Nitro, je peux venir quoi. Vous savez, pour un ami de la fosse, je ferai tout. Ouais. Et avec ce on peut récupérer grâce à lui, il y a de quoi aider d'autres à la fosse. Toi là, la docteure là, Android là. Bonjour. Ouais. Tu vas aller voir Icarus. C'est notre médecin. Je crois que t'es déjà venu quelques fois avant dans le passé pour nous donner des coups de main. En effet, je suis déjà passé avec la ville mouvante. Ok. Donc vous tous là, sachez que Nemo nous a rendu service avant. Que c'est en partie grâce à elle que vous rentrez. Parce que sinon, des gens d'en haut et un leader de gang, j'aurais refusé. Mais bon. Ah mais pourtant, j'ai toutes les accréditations de Vega, mais je suis impressionné par votre altruisme, ma chère Nemo. Je savais bien que j'avais un bon instinct en vous recrutant. Les gars d'en haut, là, de toute façon, vos titres, vos bip-bip là, qui vous disent que vous avez le droit de venir ici, sachez que ça marche pas comme ça là en bas. Donc, on a beau. Votre espèce de grande ville là vous a dit si vous pouviez venir ici. Ça paye rien ici. Vous voulez dire que je n'ai aucun pouvoir ici ? C'est bien, il comprend vite, au moins. Mais oui, mais Attends, oui, effectivement, je comprends que mon attitude puisse être un peu surprenante, mais je ne suis pas bête pour autant. De toute façon, vous allez faire quoi ? Vous êtes 5, nous on est une centaine. Donc, vous allez vous calmer. Je note. Max, Oui. laisse le bonhomme parler. Oui, mais il a dit une information importante, Bartabé. Pouvez-vous me dire combien vous êtes au dernier recensement ? Vous avez des recensements dans la Bartabé, citerne ? calme-le, sinon je le calme. Mais j'ai accompli ma mission. Combien êtes-vous, Monsieur Kras ? Vous semblez connaître votre station, vous êtes combien ? D'ailleurs, pourquoi Vega s'intéresse à nous là ? Vous êtes bizarre vous là. Mais je ne sais pas, moi je ne suis pas de Vega à la base. C'est un service que je rends, vous comprenez, l'aventure, tout ça. Attendez, vous êtes d'où là si vous êtes pas de Vega ? Mais, Vous êtes trop propre pour être d'en bas. Oui, mais je viens de... Max, Oui. subtil. Subtil. Vous voyez le gros caillou qu'il y a dans le ciel ? Nous on vient de là-bas. Caillou, lune. Vous l'avez pas oublié ça, non ? Je voulais vous faire une fleur, Nemo, en vous accordant le fait que vous puissiez rentrer avec vos armes, dignes de confiance.
Vous allez avoir le protocole habituel, donc je vais vous demander de déposer toutes vos armes à Aurore, qui est juste à côté. Parce que c'est quand même bizarre que la Lune s'intéresse à nous. Hein. Pourquoi la base Alors non, je pense qu'il y a une incompréhension. C'est Vega qui nous a mandatés, ce n'est pas la Lune. Moi, je viens de la Lune, mais vous comprenez, c'est pas la Lune qui m'envoie. Enfin, si, avec le vaisseau, mais à partir de là... Mais écoutez, mon bon monsieur, je pense que ce ne sera pas nécessaire. Vous pouvez bien voir que nous sommes des gens bien intentionnés. Et là, j'essaye, du coup, pour le coup, cher MJ, Maximilien va essayer vraiment de convaincre cette personne, de le raisonner avec son... Bah là, t'as intérêt, là, parce que t'as oui. fait plus qu'une bourde, t'en as fait 2, donc... Mais du coup... tu vas me faire un jet. Donc c'est le premier jet du scénario. Donc ce sera un jet d'aura, évidemment, ou de déviance, l'un ou l'autre, puisque t'as dit en partie vérité, mais t'es en partie menti. Alors, je veux bien savoir, parce que j'ai peut-être fait une connerie en tant que joueur, où est-ce que j'ai menti? En fait, t'as dit que tu venais pas de Vega, et au début, quand tu es arrivé, il a dit que tu venais de Vega, donc il a dit ok, il est pas de Vega. T'as dit que tu venais de la Lune, donc c'est encore plus bizarre que la Lune s'intéresse à la citerne. Et après, tu as redit que non, finalement, c'est Vega qui m'envoie. Ah oui, non, j'ai dit non, j'ai pas menti. J'ai dit que moi, je venais de la Lune, mais que c'est Vega qui m'a mandaté. J'ai pas menti. Parce que tu as plutôt cherché à te montrer, voilà, genre, nous, on voit rien, ou persuasion, à l'extrême rigueur. Par contre, ce sera un jet opposé, et j'aimerais que un de mes joueurs lance le dé à ma place. Peut-être faire un récapitulatif de comment se passe le jet de dés. Donc, en gros, Grégoire, tu vas lancer autant de dés que ta caractéristique. Donc là, c'est de 6, donc j'aurai 6 dés si je me trompe pas. C'est ça, caractéristique, et il faudra que tu fasses un score inférieur ou égal à ta compétence. Eh bien, dans ce cas-là, ma compétence étant, je vais essayer de le persuader, puisque je suis quelqu'un qui est dans la bonne humeur, la jovialité, et donc j'ai 9 en persuasion. Pour voir qu'il arrive un peu à voir comment tu es. Donc ce sera 3 dés seulement, sur du 6 ou moins, pour lui. Sachant que les 1 comptent pour double. Il a fait 1, 6, 8, donc 3 réussites. À toi de battre ça. Normalement, ça va bien se passer. Du coup, j'ai fait un 1 et un 0. Je crois que ça s'annule. Non, ça s'annule pas. Ah, ça s'annule pas. Donc j'ai fait 1. En fait, il n'y a que le 10 qui est en dehors. Sinon, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 réussites. Ok. Tu arrives à montrer que tu es très inoffensif. Parce que il y a un truc que tu as fait qui t'a bien servi, c'est que ton arme, tu n'as pas montré que tu avais une arme sur toi. Tu es vraiment venu comme un ambassadeur habituel. Voilà. Alors tu as ton bouclier, mais comme c'est un bouclier énergétique, en fait, il ne se détecte pas. Donc tu as vraiment montré patte blanche, et le reste de tes gars n'avait pas non plus d'équipement à proprement parler un peu agressif, à part peut-être un pistolet, mais c'est pas très étonnant sur l'Eternity d'avoir quand même de quoi s'armer. Ce qui fait que Kras va entendre raison et va dire bon, vous avez le droit à une arme pour tout le groupe. Voilà. Effectivement, vous avez l'air d'être assez innocent, mais cette histoire est quand même bizarre. Et Nemo, sache que si ce groupe nous... Comment pourrais-je dire ça pour toi? C'est vrai que tu es un robot, il faut que tu comprennes. Nous aurons moins confiance en toi si vous faites des bêtises. Je comprends. Et je vous prie d'excuser cette incartade de la part de mes compagnons de voyage. Pas de souci. Je vous en prie, rentrez. Sachez que des gardes de chez nous vous accompagneront. Vous avez dit une arme pour le groupe. À qui on passe nos armes? Le reste de vos armes, vous êtes venu avec votre véhicule. Nous avons un abri pour les véhicules. Laissez vos armes dans la voiture et nous garderons votre véhicule et vos armes à l'extérieur. Ok, cool. Mon grappin, c'est une arme? C'est vrai que c'est une arme dans... C'est vrai que c'est une arme dans vos mains à vous, donc si vous prenez le grappin, ce sera la seule arme autorisée. Bon, ok, ça marche. À vous de voir, mes chers joueurs, qui garde seulement son arme. Je vous laisse réfléchir. Nemo n'a pas d'arme. Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a le temps d'en parler éventuellement un peu? Parce que là, techniquement, en situation de jeu, on est devant lui.
Donc on peut pas vraiment échanger, donc je vais lancer un peu un regard à Bartabé, un regard un peu emmerdé du style qu'est-ce qu'on fait? Vite fait, moi je lui dis toi c'est bon, t'es costaud, Nathan, enfin Al Caput. Toi tu sais à moitié tirer. Oui, mais je ne comprends pas, est-ce que je lui donne mon arme du coup? Oui. Alors, plus simple, l'arme va dans le camion. Et c'est tout. Elle est rangée dans le camion. Oui, voilà. Et moi je garde mes lames faucheuses. De toute façon, je suis une arme. Exactement. Bah, il y a juste mon fusil d'assaut. Bah, je vais le laisser à sa place habituelle, dans la cabine. Ok. Ok, Bah, donc, du coup, pour ma part, je fais preuve de bonne foi et donc je laisserai mon pistolet dans la voiture de ce cher Nitro. ok. Donc le seul qui a une arme, c'est Barnabé, c'est ça? Quand il disait une arme, c'était une arme corps à corps ou une arme distance? L'un ou l'autre, peu importe, D'accord. une seule arme. Le Donc- grappin est considéré comme une arme pour El Caput, parce que El Caput a une réputation qui le dépasse un petit peu. Très bien. Mais donc, à ce moment-là, ok, ça règle ça. Et bah, Disons que s'ils avaient pu arracher les bras d'Al Caput, ils auraient été plus sereins, mais ils peuvent pas. Alors, il vaut mieux que ça reste sur son torse, hein, je pense, hein, c'est beaucoup mieux. Après, il peut avaler dans ta tête aussi. Mais pourquoi tant de violence? Ah ouais, c'est vrai que c'est pour ça que vous vous a engagé, pardon, excusez-moi, effectivement c'est stupide de ma part. Dans la citerne, vous avez donc, comme je vous ai dit, cette grande citerne avec une antenne relais. La porte d'acier, il y a un mur qui fait tout le tour. Vous voyez quand même qu'il y a pas mal d'agitation, hein. Vous pouvez faire le compte, mais il y a à peu près quand même... Alors, il vous a dit une centaine, il a dû un petit peu abuser celui derrière. Vous comptez à peine une trentaine de personnes, réellement. Sachant que dans les 30, il y a... enfin, en 30 vraiment actifs, il y a peut-être 50 personnes dans la citerne, mais en fait, dans les 50, par exemple, il y a des blessés, il y a des gens de passage comme vous, il y a des travailleurs, mais en gros, ce sont des gens qui vont peut-être chercher à crafter des armes, à voilà, faire différentes choses. Vous remarquez quand même qu'il y a deux endroits qui retiennent votre attention. Il y a un endroit, effectivement, où il y a pas mal de blessés, et il y a quelqu'un qui s'affaire à essayer de soigner tout le monde. Il y a la crasse qui est toujours derrière la porte et qui voilà, a l'air de gérer les entrées et sorties. Et vous voyez qu'il y a des gardes qui font régulièrement des rondes. Et ensuite, ils vont voir une certaine personne qui est en plein milieu de la place, un peu au-dessus dans un bâtiment. Et pour ceux qui le veulent, vous pouvez me faire un jet de base vigilance, avec sens évidemment, ou sens machine. Peu importe machine, vous pouvez prendre celui que vous voulez. j'ai véhicule terrestre, est-ce que ça passe? Ça peut passer, oui. Alors, la difficulté sera de 2 succès pour vigilance et de 3 succès pour machine, quelle que soit la machine. 3 succès. Ok, donc c'est réussi. Donc je rappelle, vos succès, c'est la compétence que vous utilisez en dessous. Les 1 comptent pour 2 succès. Les 10, il faut que vous en ayez au moins 1 et aucun autre succès pour avoir un échec critique. On est d'accord que c'est un échec critique, Florian? Pour expliquer aux auditeurs, si l'on n'a pas de succès et qu'on a un ou plusieurs 10, ça fait un échec critique. Et Florian, à chaque fois à la poisse, quand on démarre une campagne, il fait toujours un échec critique. Et si on a le même chiffre, on est d'accord que c'est bon, c'est un succès? Oui. Très bien. Ça fait 7 réussites en vigilance. Ok. Et j'ai eu que des succès en fait, donc de 1. Donc toi, c'est une réussite critique. Tu remarques qu'il y a beaucoup de caméras qui ont l'air de surveiller, qui ont l'air d'être actives. Le bâtiment où vont les gardes centrales, ça a l'air d'être l'endroit où les caméras sont reliées. Donc soit énergétiquement, soit d'un point de vue surveillance. Barnabé, il se trouve que toi, tu as vu quelque chose qui fait que plus qu'attirer ton attention, c'est que dans le bâtiment central, il y a une personne, elle te rappelle quelqu'un de ta vie antérieure. Quelqu'un que tu as déjà rencontré. Tu sais pas, c'est vraiment... Donc tu te précipites pour y aller, pour aller voir cette personne. Cette personne s'appelle Aurore. C'est le 3e dirigeant de la citerne. Et
Elle est en charge de la surveillance et de la logistique. Et elle te rappelle vraiment quelqu'un. Et pareil, quand elle te voit, elle dit Barnabé. Alors, je rappelle, mon cher Emily, c'est mon bon ami Bartabé. Et elle a dit Barnabé, pas Bartabé. Oh mon Dieu, on nous aurait menti depuis tout ce temps. Mais qui suis-je, voyons? Comment tu connais mon nom? Il y a 30 ans, tu étais avec moi. On était parti explorer Zhongshan et t'es mort. Coucou, me revoilà. Alors, étant avec Bartabé, moi je serais à côté, je ferais un « Ouh, comme c'est cocasse, finalement, Bartabé, une de tes anciennes conquêtes, peut-être ?» Super, je vais me trouver une nouvelle meuf sur cette campagne, ça va être chouette. Sauf que ce qu'elle fait, c'est qu'elle claque des doigts. Il y a 4 gardes qui t'entourent. Et elle dit tu vas déposer tes armes tout de suite. Sinon, je te mets dehors. Alors, techniquement, je n'en ai qu'une. D'armes. Ok. Et ton copain, il m'a autorisé à les prendre. Et du coup, moi, en plus, je viendrais soutenir du coup mon bon ami Bartabé sur cette action et je ferais « Écoutez, madame, pourtant c'est l'arme qui nous était autorisée. Enfin, je croyais, on a bien joué le jeu, on a tous laissé nos armes. » Kras, vous êtes peut-être laissé rentrer avec une arme. Je refuse qu'il se fasse appeler n'importe comment, mais que Barnabé ait une arme sur lui. Je sais qu'il est beaucoup trop dangereux. Donc tu donnes ton arme ou je te mets dehors. Bon, d'accord. Parce qu'il y a du monde et que j'ai pas envie de me faire fracasse. Mais il y a un autre de mes copains qui récupère une arme. J'avoue, ça serait de bonne guerre, avouez. Pendant ce temps, pendant que vous discutez avec Aurore, etc., sur ce changement d'autorisation de port d'armes, Nemo. Et le Chers chien- auditeurs, nous le avons un qui chien. se gratouille. Et le chien se gratouille et ça s'entend. Eh bien, moi, je vais aller voir du coup le docteur Icarus, Très bien. vu que c'est ce qui m'a été demandé. Donc toi, tu te diriges plutôt vers là où il y a l'air d'y avoir des gens mal en point, des gens un peu blessés. Et tu tombes sur un individu qui a le cerveau un peu déformé, un peu trop gros pour sa boîte crânienne, qui a l'air d'avoir la quarantaine, mais qui n'a pas de poils. Il n'a pas de poils sur lui, il est littéralement, il a aucun poil partout sur lui, ce qui te perturbe beaucoup, dans le sens, t'avais jamais vraiment fait attention, parce que tu l'avais déjà vu, mais en fait vous étiez un peu... jamais vraiment vu en vrai. Et tu vois qu'effectivement, il s'occupe de personnes qui ont l'air malades. Tu peux me faire un jet de médecine pour voir ce qu'ils ont, ou tu peux parler à Icarus directement. Bonjour, docteur Icarus. Vous êtes là pour m'aider ou vous êtes là pour discuter? Je suis Nemo. On m'a envoyé pour vous voir. Très bien, si vous êtes là pour discuter, je suis un peu occupé en ce moment, donc vous pouvez revenir plus tard pour qu'on discute. Là, j'ai des blessés encore en attente. Je peux peut-être vous prêter assistance. Et bien dans ce cas-là, aidez-moi à arrêter de discuter. Entendu, monsieur. Donc là, tu me fais ton jet. Ça fait 4 réussites. Bien. La plupart des personnes qui sont malheureusement alitées, ils ont le mal des radiations. Tu connais très bien ce mal, hein, il est assez courant pour ceux qui font des expéditions dans des endroits pas très connus et malheureusement les radiations ne peuvent pas se détecter tout le temps. Ça peut aussi arriver dans la nourriture. Et là, il y a un cas compliqué qu'il va falloir que tu gères, c'est que c'est incurable en bas. À Vega, on te dit qu'on peut soigner tout. C'est sûrement le cas. Mais ici, dans l'alternative, en fait, ils sont promis soit à être faibles et à dépendre de la communauté jusqu'au bout. Soit malheureusement, certains, ce qu'ils font, c'est abréger leur souffrance. Ou faire du palliatif, c'est-à-dire les aider à supporter cette douleur. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je vais essayer de voir si je peux pas fabriquer quelque chose qui pourrait les apaiser. Peut-être éventuellement pas purger complètement, mais au moins en partie leur organisme. Genre de l'iode, mais plus. Tu vas me faire un jet de chimie. Avec ce que tu as à disposition, il faudra faire au moins 4 réussites pour réussir à faire quelque chose pour
voilà, aider à supporter la douleur. On n'a pas possibilité de relancer. Non, en fait, la seule chose que vous pouvez faire, c'est dépenser des points secs avant pour faire des choses, etc. Je vais quand même te laisser lancer un dé en plus parce que tu cherches vraiment à aider les autres, etc. Et tu vas respecter ton inconvénient qui est ne pas tuer. Ça ne fait que 3 réussites, malheureusement. D'accord. En fait, tu fais tes calculs, tu utilises tes programmes, etc. pour voir ce dont tu as besoin. Et malheureusement, il te manque des éléments chimiques pour créer justement ce traitement qui permet de te soigner. Donc malheureusement, la seule chose que tu peux faire, être là pour eux et avoir une présence. Mais tu ne pourras pas proposer beaucoup plus. Tu vois que Icarus, lui, il ne fait que ça. En fait, en gros, il leur met des compresses pour la fièvre, etc. Il veille à ce qu'il soit pas trop déshydraté, mais il peut pas faire mieux en fait. Ouais. Et il fait avec les moyens du bord. Même si pour quelqu'un d'alternative, tu vois qu'il a quand même de quoi faire. Hein. Il a quand même quelques médicaments. Il a un petit atelier pour faire ce qu'il faut. En vrai, t'aurais eu les moyens, mais il te manque 7 éléments précis pour. Ouais. Donc même sans les soigner, est-ce que ça les apaise au moins? Ah non, parce que t'as pas réussi à synthétiser le médicament que tu avais en tête pour les soulager. Ok, donc ça marche. Mine de rien, ça te prend un peu de temps de faire ça. Et Icarus a quand même remarqué que tu avais tenté de faire quelque chose. Il te remerciera, mais en gros, il te fait comprendre qu'il préfère avoir personne dans les pattes. Parce que au moins ça évite que les patients ils sentent que il y a du monde, mais qu'on s'occupe pas d'eux, mais que c'est sans espoir. Ok. Voilà. Ok, du coup, je fais ça et je repars du coup. Pendant ce temps, est-ce que Nitro et Al Caput font quelque chose? J'allais garer le véhicule dans la zone et faire un petit peu d'entretien, et à côté il y a d'autres mécaniciens peut-être, et batailler le bout de gras avec eux, le blabla habituel, un petit peu d'échange, quitte même les mecs, j'ai ça du camion, si ça vous dit, ça vous dirait, si vous êtes intéressé, on peut peut-être s'échanger un ou deux trucs. Alors concrètement, c'est pas vraiment un mécanicien, c'est plus comment je peux dire ça? Un ferrailleur? Non, c'est pas trop ça. Ça a l'air d'être un garde, mais en gros, il vérifie qu'il n'y a pas des trucs cachés dans le véhicule, qu'il n'y a pas des... Tu vois, il regarde en dessous, il check s'il n'y a pas un truc derrière le pare-choc. Tu sens que... La contrebande. Ouais, en gros, son boulot, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de trucs cachés, quoi. Oh, ok. Mais hormis ça, il n'y a pas l'air d'y avoir de mécaniciens dehors. C'est plus des gardes. Les mécaniciens sont plutôt à l'intérieur. En fait, il y a une partie... Ils s'occupent soit de réparer des choses, soit effectivement d'essayer de construire des choses. Donc, si tu veux aller voir des mécaniciens, c'est plutôt à l'intérieur. D'accord. Juste une autre question, et ça, par contre, c'est un truc, Al Caput et moi, ça va avoir une importance. On est encore sur des personnes que nous, on assimile à la fosse. Vous, oui. Vous êtes encore assimilé à des personnes qui sont à la fosse. Mais la citerne, ça n'a rien à voir. La citerne, c'est vraiment un camp relais plus loin, à 400 km, qui est indépendant de nous. Moi, je vais appliquer politique de la fosse. On est là, on a des capacités. Si vous avez besoin d'aide, l'entraide de la fosse. Donc, tu essayes... Ok, donc tu leur dis que la tradition s'applique. Donc, la tradition avec un grand T, pour nos auditeurs et personnages qui ne savent pas. En gros, dans la fosse, comme il n'y a rien, il y a une tradition avec un grand T qui s'applique, qui est que en fait, tu viens naturellement en aide aux personnes de la fosse, aux personnes alternatives. Il n'y a pas de notion de rendre service. Elle peut exister, hein. Il peut y avoir une notion de c'est bien, on t'a aidé, et si on vient te demander un coup de main, en fait, naturellement, tu vas l'aider. La personne qui ne respecte pas cette tradition avec un grand T, qui est le fait que la communauté s'entraide, souvent est très mal vue et devient limite un ennemi, quoi. C'est-à-dire que c'est peut-être une des règles non tacites, des règles tacites non écrites, présentes dans le truc. Et est-ce que Bartabé et moi-même avons conscience de cette tradition?
Elle n'est pas écrite. Vous, en tant que non-habitant de la fosse, vous n'avez pas à la tenir. D'ailleurs, les gens de la fosse ont tendance, quand ils voient des gens de Vega ou autres, plutôt à faire, comme tu as vu avec Race, à faire attention, à dire qu'est-ce que vous voulez, etc. Tu vois, limite méfiant. C'est-à-dire, si vous venez, vous, c'est que vous avez une idée dans la tête et on n'aime pas ça. Alors que les gens les gens de la fosse entre eux, ils ont plutôt tendance à dire ok, je vois que tu as besoin d'aide, je vais t'aider, je cherche même pas à savoir pourquoi. C'est comme ça. Voilà. En tant que gens de Jericho et de Vega, on vous en a parlé théoriquement, on vous l'avait jamais vu en tant que tel. Et admettons qu'on veuille quand même aider parce qu'on estime que ça fait partie de l'expérience. Vous pouvez voir quelles vont être les réactions. Je vais quand même attendre parce que Nitro m'a dit qu'il faisait ça. Je n'ai pas entendu Al Caput me dire Merci qu'il pour le fait. renseignement en tout cas. De rien. Du coup, Al Caput, il va rester surtout auprès de son camarade Nitro. Après, il va essayer quand même justement d'appliquer cette tradition avec un grand T. Et donc, justement, essayer de regarder si, par exemple, il y a pas un gros moteur à remettre sur un véhicule ou quoi, si jamais il y a quelqu'un qui reste à côté et qui a besoin d'aide, quoi. Ok, donc toi aussi tu vas plutôt aller à l'intérieur pour essayer d'aider les gars qui ont l'air d'avoir besoin d'un coup de main en tant que tel. Ok, donc vous allez plutôt aller à l'intérieur, vous allez aller vers les ateliers. Je vais pas te demander de faire de jet de résistance, pour le coup tu as largement assez en puissance pour aider effectivement, voilà, porter des trucs, etc. Ton coup de main est apprécié, remarqué. Est-ce que Nitro, lui, par contre, veut aussi donner un coup de main parce que c'est normal, ou est-ce qu'il veut plutôt essayer de poser des questions ou décoter peut-être du matériel aussi? Je rappelle, dans l'alternative, la propriété privée n'existe pas vraiment, dans le sens, si tu as besoin de ça, je viens t'aider, je peux même te le passer, mais bon, disons que si quelqu'un travaille sur un moteur, on va le laisser travailler sur son moteur, quoi. Je vais respecter pareil la tradition en premier, puis seulement après je regarderai si tiens, vous utilisez pas ça, ça vous dérange si je le prends. Ok, donc tu vas plutôt me faire un jet. Ça va pas être du social réellement, ça peut être plutôt être de l'artisanat, conception ou recyclage. C'est-à-dire qu'en fait tu vas chercher à voir ce que les gens n'utilisent pas trop, qui a l'air un peu dans un coin, essayer de dégoter ça. Artisanat quoi, tu m'as dit? Soit conception, soit recyclage. En gros, tu cherches à prendre des pièces que les gens n'utilisent pas trop. C'est-à-dire précision, intellect. Soit sens, soit aura. Parce que soit tu cherches toi-même visuellement. Avec l'habitude, tu sais comment les gens dans la fosse font leur bricolage. Ou à l'inverse, tu cherches à demander qu'est-ce que vous n'avez pas besoin et que je pourrais prendre éventuellement. Alors, 3 réussites. Ok. Considère que tu récupères des matériaux qui pourraient te permettre de faire une arme de niveau 1 si là tu y passes ensuite un certain temps. Donc là c'est le temps que, je sais pas, là pendant plusieurs minutes, voire une petite heure, tu peux faire un jet de conception et si tu fais au moins 3 succès, tu peux avoir une arme de niveau 1 de ton choix. Je te laisse regarder dans le livre et voir ce que tu veux faire. Je vais passer aux autres en attendant. Je te laisse. Et je te dirai les succès. Je te laisse gérer. Pendant ce temps, on va revenir à Bartabé et Maximilien qui sont malheureusement devant une Aurore un peu énervée et suspecte et des gardes qui ont l'air de vouloir vous prendre votre autorisation d'armes. Et oui, et non, du coup, on avait essayé de négocier le fait. Alors, il n'y avait pas eu de jet, mais on avait essayé de négocier le fait que, du coup, si Bartabé perd son arme qui était l'arme du groupe, que quelqu'un d'autre puisse obtenir une autre arme. Donc, comme l'un de vous essaie d'aider l'autre, vous allez tous les deux. Enfin, le premier qui va essayer d'aider va faire un jet de aura persuasion. Bon, je pense que ça sera moi. Non, l'entraide. Pour l'entraide, il faut qu'il y en ait un qui fasse un premier jet. S'il réussit son jet, l'autre lancera un dé en plus. Ah. C'est le système d'entraide. C'est comme ça que vous apprenez comment est le système d'entraide. Je pense que Bartabé a plutôt envie d'aider plutôt que voilà. Donc tu fais un jet de aura persuasion, Bartabé. Et si tu le réussis, Maximilien lancera un dé en plus. Si tu n'y arrives pas, tu n'as pas de malus, mais tu n'as pas le bonus. Zéro. La complainte que tu fais un petit peu n'a pas l'air de changer beaucoup d'avis, Aurore. Une complainte de type « Mais !» C'est ça. Mais S'il te plaît.
Du coup, moi je vais dire, mais écoutez, ça ne serait que légitime qu'un de nos amis récupère donc son arme si Bartabé perd la sienne. J'ai de persuasion. 5 succès. On voit qui est la tête et on voit qui est le bras. Tu vois qu'elle voit ça, qu'elle te confie son arme parce qu'elle fait pas confiance, tu vois. Et elle est là, elle te regarde toi, qui a l'air comme tu es. En fait, tu vois que ta remarque l'a fait un peu chier parce qu'effectivement, elle empiète un peu sur les responsabilités de Crass. Donc elle fait très bien, garde, le pistolet sera pour vous, monsieur dont je ne connais pas le nom. Alors, un petit souci parce que je ne peux pas utiliser le sien, il ne peut pas utiliser le mien. Vous savez, c'est de la technologie de Vega. Il faudrait que j'aille chercher le mien dans ma voiture. Sinon, c'est juste un bout de métal, hein. Je ne pourrais pas tirer avec. Circulez. Et vite. Bon, allez, viens, on s'en va. Merci beaucoup. Bartabé, évidemment, tu es relâché parce que tu n'as plus ton arme, elle est remise. Bon, par contre, 4 gardes vous accompagnent jusqu'à l'entrée. Est-ce que vous expliquez à Crass Ah bah oui, moi, évidemment que je vais aller expliquer à Crass ce qui se passe. Donc là, il fait... Ah, vous êtes déjà de retour. Oui, oui, pardon, effectivement, nous avons un petit problème avec madame, je ne sais pas son statut marital, mademoiselle Aurore. Et il s'avère que mon bon ami Bartabé, visiblement, ne peut pas prendre son arme. J'aimerais donc qu'elle ait récupéré mon pistolet dans la voiture. Bien, restez ici. Je vais aller voir avec Aurore ce qu'on peut faire. Je vous remercie, franchement, c'est apprécié. Est-ce que je peux l'interroger sur... c'est qui cette Aurore? Tu interroges Ski. Crass. On va le faire sans jet de dés, elle te dit. Elle dirige la citerne avec moi, elle est plutôt en charge de la sécurité intérieure et de la logistique. Donc j'ai en gros l'intérieur. Icarus, lui, gère les ressources, donc la nourriture, les médicaments et le médecin de la citerne. Et moi, je gère qui rentre, qui sort. Alors, pendant que nous sommes avec ces 4 gardes, je n'ai pas oublié quelle était la mission de ce bon Maximilien, et je te propose de faire un petit jet de manipulation pour parler avec eux, essayer de leur, tout au détour d'une conversation, de leur extraire des informations. Pas forcément des informations vitales, mais genre par exemple qu'est-ce qu'on fait là, ce genre de choses, etc. Me renseigner finalement. Ok, fais-moi un jet. Tu sais quoi? Non. Vu que tu as largement assez en social et en aura, on va dire que c'est une réussite auto. Ça ne sert à rien que je te fasse un jet de dés, tu as trop de grandes chances de réussir. Les informations sont que, gros modo, tu as une 50aine d'individus qui résident dans la citerne. Comme tu as pu le voir rapidement sur les 50, il y en a quand même un bon tiers qui est malade, donc c'est-à-dire hors service, etc. Le reste se dispute entre les mécanos, les gardes et les dirigeants, évidemment. En interrogeant le reste des gardes, tu te rends compte que c'est un camp relais qui est le plus proche de la fosse et qui donc a pas mal de convois qui viennent ici, soit se ravitailler, soit se soigner avant de repartir en expédition. Et la citerne a l'air de plutôt bien fonctionner grâce à cette antenne relais qui est assez vitale dans les communications en fait. C'est-à-dire que si une expédition est un peu loin et cherche à faire un signal de détresse ou à contacter soit Vega, soit la fosse, ça passe par cette antenne relais là au nord. Oui, c'est un peu une espèce d'avant-poste finalement. C'est ça. Et tu as appris la structure grâce à l'interrogation de Bartabé. Il y en a 3 qui dirigent la citerne, Aurore, Crass et le dernier, Icarus. Voilà, je te laisse noter. C'est noté. C'est très bien vu. Je vais repasser à Panemo parce qu'elle n'est pas disponible. Je ferai d'ailleurs un petit clin d'œil à Bartabé, c'est en mode t'as vu? Parce que Nemo, je ne sais pas ce qu'elle a fait entre deux, parce que là, mine de rien, il se passe un peu de temps. Eh bien, je suis donc partie du campement chirurgical, on va dire. Et j'ai fait le tour de la citerne, voir si je pouvais me rendre utile auprès d'autres personnes qui ne souffrent pas forcément du mal des radiations, mais qui auraient d'autres soucis que je pourrais peut-être un peu mieux gérer. Ok, tu demandes ça pas à Icarus, parce qu'il a l'air... Non, je fais juste le tour, j'essaye de voir s'il y a quelqu'un qui est en difficulté. À l'intérieur, hormis ça, tu vois le coup de main apporté par Al Caput et Nitro, donc au niveau des ateliers, ça a l'air d'aller, d'un point de vue santé. Donc tu vois, au dernier endroit qu'il y a, qui est au centre, et en fait tu tombes sur Aurore et Crass qui viennent de finir de discuter. Et ils te voient arriver, donc ils te regardent, et
Je la connais, Aurore. Enfin, je l'ai vu que j'ai l'habitude d'intervenir ici. Je l'ai pas souvent vue. Parce que, voilà, elle est souvent... Je connais son nom. Oui, mais elle est souvent dans son bâtiment en fait. C'est rare qu'elle soit en bas à discuter avec les autres. Quoi. Ok. Bonjour, Madame Aurore. Oui. Je suis Nemo. Je voulais savoir s'il y avait possibilité de me rendre utile. Tu vois que Aurore et Kras échangent un coup d'œil. Et Kras justement prend et te dit oui, ça tombe bien, on envoie une expédition au nord-est. Voilà. Tu n'es pas sans savoir que les hommes bêtes ont tendance à pas mal attaquer les convois et certaines de nos expéditions. Pour les auditeurs et pour aussi mes chers joueurs, les hommes bêtes sont, comme leur nom l'indique. Alors, on ne sait pas trop si c'est des personnes qui ont survécu à ces 600 ans de froid ou si c'est une espèce d'évolution des anciens singes qui sont devenus ces espèces d'hommes bêtes, donc des trucs très poilus, bipèdes, qui survivent dans les sous-sols des terres natives et qui ont tendance à souvent kidnapper les humains pour les bouffer. Est-ce que si on visualise les Morlocks de la machine à voyager dans le temps, c'est à peu près ça? C'est proche, mais c'est pas tout à fait ça, dans le sens... C'est rare les gens qui les ont vus pour y survivre. Et oui. C'est un mélange de on-dit, de trucs qu'on a vus dans le froid, au loin, voilà. Mais les pertes sont visibles et à la fosse, c'est un mal assez récurrent. Parce que souvent, il y a des gens qui disparaissent comme ça du jour au lendemain, des gangs, des familles qui se font littéralement bouffer. C'est connu que même dans la fosse, il y a les niveaux les plus bas de la fosse, c'est seulement les équipes les plus costauds qui y vont parce qu'il y a des cavernes qui contiennent ça. C'est ça. Ou malheureusement, les gens qui ont le moins de moyens finissent en bas, mais il y a de très grandes chances qu'ils disparaissent du jour au lendemain. Bref. Donc ils te disent qu'ils ont sûrement besoin d'un coup de main parce qu'ils sont partis il y a quelques jours. Et il y a de grandes chances qu'il y ait eu des blessés. Voire même, faudrait aller vérifier s'ils sont encore en vie, etc. Donc peut-être vous pouvez y aller, parce que vous avez 2 de vos camarades qui viennent nous aider, ce qui est très bien. Vous, Nemo, j'ai vu que vous n'avez pas fait grand-chose avec Icarus apparemment, mais vous avez fait ce que vous pouvez, c'est très bien. Mais... Et là tu vois qui fait peut-être amener vos 2 compatriotes qui ne connaissent pas la tradition. Alors ça tombe très bien parce que justement mon prochain projet quand on avait la parole c'est de dire mais Bartabé, nous pourrions expérimenter cette fameuse tradition, aider les gens. Qu'en penses-tu? Eh bien, en effet, je peux partir avec mes compagnons. Nous allons aller la retrouver, cette expédition. Bien, je vous laisse gérer pour repartir avec eux. Voilà. Et tu vois qu'il se retourne et il dit, et du coup Aurore peut-être aussi envoyer quelques gardes parce que bon... ce n'est pas ces 5 personnes qui vont pouvoir affronter des hommes bêtes. Et Aurore fait oui, tout à fait, je vais y aller personnellement. Merci beaucoup. Donc maintenant, Nitro, est-ce qu'il m'a crafté quelque chose ou pas? J'ai fait 4 succès, donc Ok. je peux crafter une arme niveau 1. Ouais. Est-ce que tu veux un second lance-grappin? Écoute, Nitro, un second grappin me permettrait de nombreuses choses et d'aggrapper, par exemple, la tête de notre cher Maximilien, s'il parle encore un peu trop. Alors, je commence à le préparer, mais je m'arrête avant qu'il soit fonctionnel parce que je vais quand même dire à Kras, j'ai bricolé un petit truc. Vu qu'il a dit qu'on ne peut pas avoir d'armes, c'est pour éviter qu'on me tombe dessus, quoi. Kras se dit que c'est pas ses affaires, lui il doit gérer les relations extérieures, va voir ça avec Aurore. Ok, je le dis à Aurore, quoi. Aurore dit Il est non fonctionnel, là, c'est... écoutez, vous pouvez le garder. Si vous pouviez aller rejoindre vos amis, camarades, je n'en sais rien, bref, votre groupe, on aurait besoin d'un coup de main, mais plutôt à l'extérieur du camp. Si ça vous va. Et vous gardez votre truc, là, je sais pas ce que c'est. Oh là là, les croquettes! Alors je crois que les habitants de la citerne se font nourrir. Alors, pour nos auditeurs, ce qui est très drôle, c'est que Laura vient de tendre des croquettes à Nathan qui s'est demandé sérieusement. Alors que non, c'est pour le chien. Vous voyez qu'on mangeait des chips ici. Mais c'est parce que c'était derrière lui. Voilà.
Donc si à un moment vous entendez des bruits de bah, sachez que c'est les habitants de la citerne qui mangent. Ou des hommes bêtes qui mangent des gens de la citerne. Si, c'est possible, oui, tout à fait. Voilà. Mais il y a à manger. Donc, on va aller à l'extérieur, pas de souci. Il y a tout de même une carte, quelques indications. Et là, je passe en mode un peu plus sérieux business, vu que ça va être du transport. Alors des cartes, c'est rare. C'est cher, je sais. Bah, le papier, comment écrire, etc. Ça demande des ressources un peu inutiles. Donc en fait, on reste sur les traditionnels. Soit on s'oriente via le paysage, soit on s'oriente via les étoiles qui sont toujours là. Ben, peut-être ceux qui sont partis, c'est la technique de tracé classique avec des pictogrammes pour dire on est passé par là, par là. Est-ce qu'il y a au moins un truc spécifique à la citerne ? On vous dit assez facilement, oui, le trajet qui est pas compliqué, parce que comme ils sont partis il y a quelques jours, il y a encore des traces dans la neige. Il n'y a pas eu de tempête encore récemment, donc vous pouvez suivre très facilement les traces. Son problème, c'est juste, il faut que quelqu'un conduise le véhicule, et le plus à même, c'est toi, quoi. Oui, et sachant que j'explique à ce moment-là à Aurore, j'ai 6 places sans compter le conducteur, et même en serrant un petit peu, ça peut monter un petit peu au-dessus. Mais donc, ne vous en faites pas, nous avons nous-mêmes nos véhicules pour y aller. Allez-y avant, on vous rattrapera parce que nous, on n'est pas encore prêts. Hé, Al Caput, on fait chauffer, on y va. Et ils sont où les autres ? Qu'est-ce que vous foutez ? Allez, on part. Bah justement, je vais aller les trouver, les deux autres. Je pense que c'est assez facile de les repérer dans la fosse. On va dire que vous vous retrouvez. Si vous n'êtes pas dans la fosse, vous êtes à la Oui, citerne. on va de les retrouver dans la citerne. Dans tous les cas, ils détonnent, je pense. Vous vous retrouvez, vous êtes prêts, la voiture, elle a juste été vérifiée, mais toi tu fais le tour vite fait, il n'y a rien qui a changé. Vous pouvez partir, vous avez suffisamment de ressources pour y retourner. Tu as 2 grappins du coup maintenant, 2 lance-grappins, mon cher Al Caput. Comment ça, ma chère Nemo ? Aider une expédition ? Mais bien sûr que nous en sommes. Nous allons honorer la tradition avec un T majuscule. Je sais pas si ça doit sentir ça bénéfique ou insultant dans sa bouche. Ah, mais j'ai un grand respect pour les traditions de la fosse, voyons. J'ai l'amour de la tradition, j'ai la passion de la tradition. Tu respectes pas la tradition. C'est moi qui vais te la mettre. Justement, nous sommes là pour en apprendre plus les uns sur les autres, monsieur Caput. Je vous jure que nous honorons la tradition. Ouais, attention à toi. Oui, j'ai bien compris que votre violence n'était pas à sous-estimer. D'ailleurs, je vois que vous êtes bien outillé, en 2e grappin. Dis donc, vous allez pouvoir en faire des choses avec ça. Bref, vous vous rééquipez, vous partez en direction donc de cette expédition qui a été lancée au nord-est.